À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Une décennie qu'elle avait disparu des programmes scolaires en Côte d'Ivoire. Elle fait son retour aujourd'hui. Bien sûr, nous parlons de la dictée dans nos écoles primaires. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Marietou Koné, a procédé officiellement au lancement de cette discipline donc ce mercredi. Que pensez-vous du retour de la dictée dans nos écoles? Comment, selon vous, doit-on s'y prendre pour redonner à nos enfants des compétences en lecture et en écriture? Deux numéros, vous les connaissez, le 27 20 25 44 48, le 27 20 24 27 87, si vous voulez prendre part à nos différents échanges sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Konambro, vous nous appelez des sanguinés, c'est dans le Grand Ouest. C'est ça. Alors, que pensez-vous du retour de la dictée dans nos écoles primaires? Vraiment, c'est une décision très salutaire. Lorsqu'on constate que les enfants ont des difficultés pour écrire des phrases correctes, pour pouvoir même bien écrire, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui a manqué. Moi, on ne décrit pas les décisions qui avaient annulé la dictée au niveau du primaire. Absolument, on ne va pas revenir dessus, on va pas revenir sur ça. Voilà, on ne revient pas dessus, voilà. Parce que en troisième, on fait toujours la dictée, mais au CM2, on ne faisait plus. Donc, du coup, ce serait encore plus intéressant si on remettait, puisque c'était une continuité. Voilà. Maintenant, pour pouvoir donner plus d'engouement, il faudrait que les institutions puissent organiser des concours de dictée chaque fin de trimestre et puis récompenser. Ça dit que ça peut ne pas être une grande récompense, ça peut être des romans, des trucs comme ça. On dit, bon, telle personne a été primée pour la dictée. Ça va faire que plusieurs vont s'adonner à la dictée. Surtout qu'à la base, pour réussir en dictée, il faut pouvoir lire abondamment pour connaître les mots. Merci, monsieur Charles Abla. C'est ce qu'on faisait. On faisait les dictées de contrôle en son temps, les dictées préparées, et on faisait les samedis et autres. Vraiment, c'est une très 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 bonne décision et que ça soit appliqué. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que l'école ivoirienne avance. Merci beaucoup, M. Konambro. Dans la localité de Sanguiné, c'est dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. À Kong 1, on retrouve Ben Amonkou. Nous applaudissons tous le retour de la dictée dans le système éducatif ivoirien. Parce que avec l'évolution de la technologie, les enfants ne peuvent même plus écrire un mot. Et avec le retour de la dictée, je souhaiterais qu'un accent particulier soit mis sur l'écriture et la lecture. Voyez-vous, parce que les trois vont ensemble. L'écriture, la lecture, et puis la dictée. Si tu sais lire, tu sais écrire, c'est ça qu'on dit que tu es un élève excellent. Et je souhaiterais que dans chaque école, dans chaque institution, dans chaque secteur pédagogique, qu'un concours soit organisé, un concours de dictée bien sûr. Au niveau de chaque école, on organise des concours de dictée et puis les meilleurs seront sélectionnés et ils vont faire un concours sectoriel et on va faire un concours au niveau de l'institution. C'est à partir de là qu'on verra les vrais élèves excellents. Nous disons merci à Madame la ministre de l'Éducation nationale parce qu'avec son arrivée, il y a beaucoup de soutien. Monsieur Ben Amonkou, vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant, mais je suis à la retraite. Ah, vous êtes à la retraite. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience à l'époque où il y avait cette dictée qui était là, qui était donc crainte par les élèves, parce que la moindre faute, à l'époque, c'était la chicote. Effectivement, la dictée est l'une des matières les plus difficiles et certains élèves craignaient cette matière. Et en principe, après chaque leçon d'orthographe ou de grammaire, il y a un exercice de dictée qui est proposé aux élèves. En application? Oui, en application, oui. Malheureusement, certains enseignants, certains d'entre eux, c'est pas tout le monde, ne respectent pas. Et puis, il n'y a pas, c'est-à-dire l'emploi du temps étant tellement chargé qu'on ne peut pas trop respecter ce programme. Sinon, en principe, après chaque leçon de grammaire, de conjugaison et d'orthographe, il y a une dictée qui est proposée aux enfants. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ben Amonkou, pour nous avoir partagé votre expérience en tant qu'enseignant à la retraite. Merci infiniment. Désiré Kwasi, vous êtes à Tiebissou. Oui, à Tiebissou, enseignant toujours en fonction. Ah, voilà. Vous êtes bien placé pour nous parler un peu de ce retour de la dictée dans nos écoles primaires. Une dictée qui revient donc du CP2 au CM2. Oui, tout à fait.
Et c'est un retour salutaire. Et tous les parents, les enseignants, on applaudit cela. Mais il faut aller doucement, et un peu. Il faut donner quelques années parce que les enfants que nous avons maintenant n'ont pas fait de dictée pendant de longues années. Oui, pendant une dizaine d'années. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un retour progressif. C'est un retour progressif. Les responsables de l'éducation nationale l'ont dit, un retour progressif. Et petit à petit, cette dictée donc va reprendre pleinement sa place dans nos différents programmes. Merci beaucoup, Désiré Kouassi. Et de Tibissou, on prend la direction de Zikisso, retrouver M. Kofi Clément. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de la dictée dans nos écoles? Je pense que c'est une bonne décision. Parce que dans l'ancien temps, la dictée est très importante. Parce que c'est dans la dictée qu'on peut mettre en pratique la leçon de grammaire. Donc quand c'était supprimé, vraiment, il n'y avait pas l'effort que l'enfant fait. Je pense que si le retour est là, c'est une bonne chose. D'accord. Parce que avec la dictée, il faut savoir comment accorder la leçon de grammaire, c'est-à-dire le sujet accordé à quel complément et autres. Donc quand ça a été supprimé, je vois que quand l'élève écrit une phrase, il y a plein de fautes. Donc je pense que le retour de la dictée à l'école est la bienvenue. Je félicite le ministre pour cette décision. Merci beaucoup, monsieur Kofi Clément, pour votre analyse. Alors, ajoutons que en matière de langue, de lecture et aussi de mathématiques, notre pays n'est pas très bien classé. Les chiffres, les statistiques de 2019 qui sont ressortis du deuxième rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie. Ces chiffres ne sont pas du tout bons pour la Côte d'Ivoire. Nous prenons l'exemple en langue. La Côte d'Ivoire a obtenu la plus petite valeur sur 14 pays participants. En lecture, 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute. 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n'ont pas la compétence en matière de lecture. Et puis en mathématiques, 58,8% des élèves du primaire en Côte d'Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu'à 60. C'est donc le deuxième rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, le PASEC, établi donc en 2019, qui donne tous ces chiffres. Donc des efforts sont à faire dans le domaine de l'éducation nationale et dans nos écoles primaires. Daouda Kourouma, de nous appeler de Zouan Ounian. Oui, Daouda Kourouma, président local des consommateurs depuis Zouan Ounian. On vous écoute, monsieur Daouda Kourouma. En fait, vraiment, je vous dis grand merci à maintenant la ministre. Vraiment, s'il a dit de régler encore maintenant, très sanitaire. Nous, à notre début des années 72, il y avait la dictée 79. On a pu savoir écrire et lire. Si maintenant la dictée est réglée, moi je pense que nos enfants seront lire et écrire. N'est qu'un source de soulagement. Remerciement à madame la ministre et je vous encourage. Bon vendredi à vous. Bon vendredi à vous à Zouan-Ounian, dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire. Au centre, à Diabo, Kanga, Ntobeni. Je parle en tant qu'enseignant à la retraite. Je crois que l'avenue de la dictée est la bienvenue. Parce qu'en dictée, par exemple, en médecin, quand tu vas dicter, il faut faire recours à toutes les règles, soit d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. On n'écrit pas un mot parce qu'on l'a entendu comme ça. C'est qu'est-ce qu'on voit? Ce qui fait que, actuellement, les enfants n'arrivent même pas, certains enfants n'arrivent même pas à écrire leur nom. Et quand on vous dit de faire une phrase, il faut écrire la phrase selon, quand on fait la dictée, en conjugaison par exemple, pourquoi j'écris ce verbe-là comme ça? Et pourquoi ce mot s'écrit comme ça? Et ça se voit dans les différentes règles, que ce soit en orthographe, que ce soit en grammaire, ou même que ce soit en conjugaison. Et ça fait ressortir des leçons apprises par le passé. Quand il a dicté, au moment de la dictée, il faut écouter attentivement ce que dit l'enseignant. Je crois que c'est très important, la venue de la dictée. En même temps, quand tout le monde passait le EP, je crois qu'il y avait une note éliminatoire. Si une fois vous avez 7 fautes et demi, vous êtes éliminé, quelle que soit la note que vous allez avoir, le total. Même si vous avez 120 points, que vous avez 7 fautes et demi en dictée, vous êtes éliminé, vous n'avez pas le lourd EP. Monsieur Kanga Ntobeni, vous êtes enseignant à la retraite, vous êtes donc de l'ancienne époque. Il faut aussi le dire, c'est vrai, on salue tous le retour de la dictée dans nos écoles, décision du ministère de l'Éducation nationale, mais il faut aussi le dire, on ne va pas se le cacher, c'est une discipline qui a sémé aussi la terreur dans nos écoles. Moi, je me rappelle beaucoup, en son temps, à 7h30, quand on entrait en classe, c'était une dictée qui nous accueillait, et au-delà de 3 fautes, vous avez 0, et vous êtes puni. Et ça nous traumatisait aussi. Une faute enlevait 2 points. Vous avez 5 fautes, vous avez 0. Oui, et ça nous traumatisait aussi. Ça nous traumatisait. Donc il faut... Oui. Donc, vraiment, je dis merci à madame la ministre. Ça fera que le niveau de l'enseignement sera un peu élevé.
Il faut aussi qu'on pense à dépouiller donc de la dictée de ce côté, de ce mystère, de ce traumatisme-là qui faisait que on avait vraiment peur de cette discipline. Merci beaucoup. Parce que nous, le chose apprenait par cœur. Donc, quand il y a un mot écrit, vous recitez pourquoi on a écrit ce mot-là, pourquoi dans telle règle, dans telle règle. Maintenant que les enfants sont très jeunes, c'est l'âge. Les enfants sont très jeunes, à 8 ans, 9 ans, les enfants sont déjà au CM2. Parce que retenir, c'est vraiment difficile. C'est ça qui fait la difficulté en dictée. D'accord. On vous a bien compris, hein. C'est un expérimenté, un enseignant donc qui parle. Merci beaucoup, Kanga Ntobeni. Ndri Olivier, vous êtes à Brobo, toujours dans le centre. Hein. Oui. Vous écoutez, M. Ndri Olivier. Le retour de la dictée est salutaire. Nous disons merci à Madame le ministre. Et que l'emploi du temps de l'année prochaine tienne en compte de la dictée de contrôle aussi. On fasse revenir la dictée de contrôle et la dictée préparée. C'est quoi la différence entre la dictée de contrôle, la dictée préparée et la dictée du jour? La dictée du jour, c'est cette année-là que ça a été instauré. Et la dictée de contrôle, vérifie les acquis des enfants en orthographe, en grammaire, et en conjugaison au cours de la semaine. Ça dit que juste après une leçon de grammaire et d'orthographe ou de conjugaison, on applique une dictée, c'est cela? Ça, c'est la dictée de contrôle. Là, la dictée préparée, ça se passe en classe avec les enfants et mise en application le lendemain, tous les jours après. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, M. Ndri Olivier, depuis Brobo. Goran Paul-Antoine, vous êtes à Lakota, dans le Lodjibois. Oui. Il faut saluer le retour de la dictée. Aujourd'hui, l'enfant ne peut pas écrire seulement que les sons. Même en classe de 3e, quand il fait une dictée, l'enfant n'est pas capable d'écrire les mots. Donc il faut, le retour est vraiment salutaire. Nous disons merci à la ministre et que ce retour fasse un long feu. Merci, M. Kablan. Merci beaucoup, Ngoran Paul-Antoine. Alors, c'est Madame le ministre elle-même qui a fait officiellement donc ce retour de la dictée dans nos écoles. C'était mercredi dernier au groupe scolaire Amondabi au Plateau. Elle a administré une dictée aux élèves du cours moyen première année, CM1, simultanément sur l'ensemble du territoire national par vidéoconférence. Pour Maria Toukone, ce lancement qui se déroule donc sur toutes les draines du territoire national vise à favoriser l'accès à l'équité dans la formation, dans l'éducation, afin qu'un enfant ne soit lésé. La dictée du jour est une activité pédagogique qui consiste à administrer de manière simultanée, on l'a dit, sur l'ensemble du territoire, un texte de dictée aux élèves des cours préparatoires 2e année CP2 jusqu'au CM2, cours moyen 2e année. Konapoyi Lazare, on vous écoute, monsieur Konapoyi. Le retour de la dictée dans les écoles est une bonne chose. Mais en profondeur, ce que je souhaiterais, il faut aussi instaurer suffisamment la lecture des enfants et faire revenir les cours des écritures pour l'application des enfants à l'écrit. Les enfants écrivent mal. Les enfants ne lisent pas. Par exemple, quand on dit « je vous fais un cadeau », les enfants écrivent « cadeau » avec K-A-D-O. C'est pas comme ça. Il faut aussi suffisamment faire lire les enfants. Maintenant, remercier le gouvernement ivoirien pour le retour, surtout pour Madame la ministre de l'Éducation. Pour ce Maria Toukone. Qui est une phase fondamentale, très fondamentale pour que les enfants sachent s'exprimer en français. Mais moi, je souhaiterais que, en même temps que la dictée revient, en même temps que les cours des écritures reviennent. Parce que nous autres, en 1965, 64-65, quand nous faisions le CP1, CP2, on avait des cours d'écriture. Je pense que ça existe toujours, hein. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les enfants écrivent à partir des portables. Et ceux qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas faire la dictée, ils font des abréviations des mots. C'est pas bien. D'accord. On vous a bien compris. Vivement, je souhaiterais que cela soit réinstauré. Mais à la fois, quand on installe madame, on installe monsieur. Il faut aussi faire les écritures dans les écoles. On a bien compris, monsieur Konapoyi. Pour remercier l'inspecteur de l'enseignement primaire de Bleuleté qui vraiment fait des efforts à ce niveau aussi. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Konapoyi Lazare. Mais je pense que l'écriture est toujours au programme, surtout au CP1, où on apprend les enfants avec les cahiers double ligne à maîtriser l'écriture. Sur notre page Facebook, avec quelques messages, notamment celui de Bosson à Sérémy, qui nous écrit depuis Pougantois Rouge, qui dit ceci: excellente décision du ministère de l'Éducation nationale. La meilleure façon d'améliorer son français est de savoir lire et écrire. Le système éducatif ivoirien retrouve progressivement donc son allant d'antan. Tano
Bruno Eouman Josué, la dictée du jour revient dans nos écoles. Elle doit être accueillie avec acclamation parce qu'elle va aider à relever considérablement le niveau des élèves. Et puis Bertin Tola qui dit ceci: bonne décision, mais quelques difficultés dans la pratique, car après chaque dictée, il faut faire remonter les statistiques sur les différentes fautes commises par les élèves, ce qui nécessite un ordinateur et une connexion Internet. Il souhaite donc que le ministère de l'Éducation nationale pense à équiper toutes les écoles primaires en ordinateur et en réseau Wi-Fi pour que cette opération de dictée réussisse dans nos écoles. Merci bien à monsieur Fofana Siaka. Vous nous appelez Dabobo. Oui, oui. On vous écoute, monsieur Fofana Siaka. Je pense bien que la dictée revenue est très, très salutaire. Et puis, vraiment, Marietou, je ne sais pas comment il faut la remercier. Parce que, en notre temps, dans les années 70, 71, quand il disait dictée préparée, le samedi, non, tu sais qu'il y avait du travail. Et puis, à partir de là, on savait écrire correctement. Actuellement, quand on t'envoie des messages, ils écrivent que avec K-E. Ben, c'est pas la peine. Monsieur Fofana Siaka, oui. Mais ce sont des enfants, ce sont des apprenants. Ils sont plongés. Non, aussi. écoutez-moi. Ils sont plongés dans leur environnement avec l'avènement des NTIC, le système des SMS et tout ça. Et les enfants ont grandi avec ça. Donc, ils sont aussi victimes de l'évolution technologique. À votre temps, il n'y avait pas ces smartphones, il n'y avait pas de SMS, il n'y a pas de téléphone portable, monsieur Fofana. Oui, mais actuellement, si moi je vous écris SMS là, j'ai écrit de la manière comme j'écrivais la dictée avant. C'est comme ça. Il ne faut pas tout moderniser. On modernise de telle sorte que les enfants n'arrivent même plus. Quand tu dis à un enfant d'écrire même une lettre, il ne peut pas le faire. Alors, monsieur Fofana, nous le disons pour attirer un peu l'attention des parents et surtout des enseignants, surtout des parents, à mieux encadrer les enfants, à mieux utiliser donc ces technologies-là. Il ne faudrait pas que ça absorbe entièrement ces enfants-là parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Merci beaucoup, monsieur Fofana Siaka. Taïro Nicolas, on va terminer avec vous. Vous êtes à Krezoukou. Je voudrais dire qu'au niveau de la dictée, tout se retrouve dans la dictée en matière de français. L'orthographe, la grammaire, les analyses, la décomposition de la phrase, les accents, les points d'interrogation, tout se retrouve dans la dictée. Donc, elle est très, très, très importante pour l'élève. Donc, je fais une seule proposition. Je m'adresse au ministère de l'Éducation nationale de donner un programme à toutes les écoles au niveau du primaire. Chaque jour, qu'il y ait 30 minutes dans chaque classe consacrées à la lecture, dans un premier temps. Parce que la dictée rime avec la lecture. 30 minutes chaque jour, chaque lundi, 30 minutes, mardi, 30 minutes, toute la semaine, 30 minutes avant de faire toutes les autres matières. Merci beaucoup, monsieur Taïro. On vous a bien compris. Merci à tous, merci à toutes d'avoir participé à cette émission massivement. On comprend que l'éducation touche donc c'est un sujet sérieux et qui touche donc à toutes les couches de la société. Merci infiniment à la réalisation, Wassa Traoré, Valentin Kwasi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet.